Monsieur Laurent Nyon. Applaudissements, s'il vous plaît. Il est administrateur de la CGCI, le patronat ivoirien, ingénieur technico-commercial en informatique. Laurent Nyon a fondé en 2004 la société Netcom Afrique et deviendra en 2009 le groupe Sonec Africa, spécialisé dans l'ingénierie informatique et l'intégration des solutions digitales. Le groupe Sonec Africa, présent aujourd'hui dans 6 pays en Afrique, est l'un des plus dynamiques du paysage numérique ivoirien. Voilà. Bravo. Juste préciser qu'ils ont été successivement lauréats du prix national d'excellence en 2018 et 2019. Alors, ouais. Alors, il est président du conseil d'administration de Gothic pour un mandat de 3 ans. Le mandat s'achève l'année prochaine. Voilà. C'est bien ça. Un petit mot. Un petit mot. Merci, monsieur le ministre. Merci infiniment. Oui, monsieur le ministre. Merci, monsieur Mbala. Je ne sais pas ce que je peux dire en 2 minutes, à moins que j'active une IA qui va me permettre de générer un discours assez concis. C'est le premier trophée de la carrière? Non, pas du tout. Bon, d'accord. Ok. J'aurais permis 10 minutes, mais bon, comme c'est un énième trophée, on va rester dans les rangs. 2 minutes. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par dire merci d'abord à ceux qui ont organisé ce forum et qui permettent aujourd'hui de pouvoir récompenser, je ne dirais pas un parcours, mais un travail d'équipe. Un travail d'équipe qui a commencé avec l'entreprise que j'ai créée il y a pratiquement plus de 25 années, Netcom Afrique, et ensuite qui est devenu Sonec Africa. Permettez peut-être pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise que je dirige, de pouvoir citer juste 2 ou 3 solutions qui vont peut-être vous faire peut-être un petit rappel de mémoire. Aujourd'hui, chacun de vous a un compte mobile money. Chacun de vous utilise le mobile money comme un moyen de paiement. Mais sachez que ceux qui ont été les premiers en Afrique de l'Ouest à pouvoir lancer, à pouvoir utiliser, à l'époque, c'était les opérations de dépôt et de retrait qu'on faisait avec les opérateurs. Mais ceux-mêmes qui ont été les premiers à lancer ce service en Côte d'Ivoire, c'était en 2011, c'était la société Sonec Africa. Et ceux qui l'ont fait sont dans cette salle. J'aimerais, en toute humilité, vous demander de bien vouloir ovationner mes collaborateurs. Ils ont été les premiers à mettre en place ce qu'on appelle les API, qui ont permis d'utiliser les mobile money comme un porte-monnaie électronique. À l'époque, je le précise, c'était juste pour concurrencer tout ce qui est... c'était pour concurrencer les opérations de dépôt et de retrait de l'argent qui étaient opérées par des entreprises comme Western Union, Money Transfer. Et donc, les opérateurs télécoms ont mis en place ce service qui permettait à tout le monde de pouvoir retirer de l'argent ou bien le déposer à travers le téléphone. Ça, c'était que la première innovation. En 2017-2018, avant même que l'IA ne fasse son entrée cette année, je veux dire, dans la vie à la fois des Africains et du monde entier, Sonec Africa a été l'entreprise qui, déjà, a mis en place une solution qui permettait à des personnes, peu importe leur niveau de culture, leur niveau de connaissances, de pouvoir passer l'examen de permis de conduire en langue nationale. C'est-à-dire que vous pouvez passer, à travers la solution, le permis de conduire avec la langue baoulé, en BT, en malinké, en français, et j'en passe. Et donc, cela nous a valu le prix d'excellence en 2018, et cela a également été implémenté aujourd'hui au ministère des Transports. Je voudrais également, si vous me permettez, de pouvoir ovationner mes collaborateurs pour ce travail qui a été accompli. Je voudrais terminer par un troisième, si le MC me permet, le dernier en ce qui concerne Sonec Africa. Avant que la COVID ne fasse son apparition, avant que le e-learning ne fasse son apparition et qu'on comprenne que la façon d'enseigner allait changer, on a encore été les premiers en 2017-2017 à parler de e-learning, à mettre en place des plateformes qui permettaient de donner des cours à des élèves et à des étudiants, peu importe leur position en Côte d'Ivoire. Et ça, on a été aussi les premiers à le faire. Pour une fois et une troisième fois,
payer, ovationner mes collaborateurs. Ce n'est pas tous les jours qu'on parle de soi. Mais comprenez que derrière un trophée, derrière un visage, il y a une équipe. Il y a des jeunes gens qui sont issus des écoles de notre pays, qui forment très bien. Monsieur le ministre est là. Je pense qu'il confirme cela à travers tout ce qu'on a comme produits qui sortent, aussi bien de l'INPHB, les universités, les grandes écoles de la Côte d'Ivoire. On a de belles formations. Et donc, à partir de l'expertise locale, on a réussi à faire de bonnes choses. C'était il y a 5 ans, il y a 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'IA. Je ne sais pas si beaucoup ici savent ce que c'est, mais c'est cette façon aujourd'hui de pouvoir entraîner des machines pour les amener à penser comme des humains, à trouver des solutions comme les humains. Monsieur le ministre, ici, aujourd'hui, je me réjouis de votre présence parce que, bon, je ne dirais pas qu'on se connaît, mais nous sommes dans le même secteur. Vous êtes d'autres ministres du tutelle et j'apprécie que ce soit vous aujourd'hui qui parrainez cette cérémonie. Vous avez lancé un appel en invitant les uns et les autres ici au forum qui va se tenir en juillet. Je voulais vous rassurer, monsieur le ministre, on sera là. On sera là comme on a toujours été à vos côtés. Et je voulais également, appuyer également cet appel en demandant à tous ici, mobilisons-nous, parce que la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, doit aussi être aussi une Côte d'Ivoire qui est championne du numérique en Afrique. Je vous remercie. Merci à tout le monde et à très bientôt. Merci.